Bonjour, vous êtes les bienvenus à Madrasanet. Nous allons parler aujourd'hui d'un cours un peu spécial qui concerne beaucoup plus la poésie ou bien les contes, qui s'appelle les expressions imagées. Expressions imagées, c'est des expressions, bien sûr, je viens de le dire, on les utilise, on les trouve dans des récits, dans des contes, dans des poèmes aussi. Okay. Vous allez voir qu'une expression imagée, c'est une expression qui a un sens différent des mots utilisés. C'est-à-dire parfois on utilise des mots qu'on connaît, qu'on utilise couramment pour parler concrètement de quelque chose, et avec l'expression imagée, on veut dire autre chose avec les mots utilisés. Par exemple, on peut dire, l'expression qu'on dit régulièrement, généralement tout le monde le dit, tu nous casses les pieds. Tu nous casses les pieds, ça ne veut pas dire que tu prends un marteau, tu nous brises les pieds. Non, pas jusque-là, mais tu nous casses les pieds, ça veut dire, on utilise pour dire arrête, tu nous déranges, ou bien tu nous importunes, ou quelque chose dans le genre. Donc arrête. Ça, c'est l'expression, dans ces situations, tu nous casses les pieds. Voilà, c'est simple pour cette expression-là. On peut dire aussi qu'une expression imagée est donc utilisée pour parler d'un sens figuré et non d'un sens propre. Okay. Elle est aussi utilisée pour faire des analogies ou bien des comparaisons entre des situations, entre des personnes. Okay. Nous allons voir des exemples. Vous avez par exemple, quand on parle, on dit il a un cœur de pierre. Expression couramment, on l'utilise aussi. Il a un cœur de pierre, ça veut dire il est dur comme la pierre. Okay. Pourquoi? Parce que la pierre elle est dure, donc on fait une analogie avec la pierre. Donc il est fort aussi, il est dur comme la pierre. On peut dire aussi péter le feu, il pète le feu, ça veut dire il a la forme, il a la pleine forme, il est très en forme. Donc on utilise l'expression péter le feu. Aussi une expression utilisée, avoir ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, c'est-à-dire j'en ai marre, ça suffit, je n'en peux plus. Ok? Ok, pardon. Vous avez aussi l'expression être sage comme une image, ça veut dire être sage, être calme, poli. Ok? Donc on utilise souvent ce genre d'expression, vous en avez des tonnes et des tonnes. Vous allez les retrouver dans les récits, dans les contes aussi. Vous allez trouver des expressions imagées. On peut aussi parler, on a dit, d'analogie et de comparaison concernant l'utilisation des expressions imagées. Vous avez aussi les expressions aussi que, moins que, plus que, on peut les utiliser pour comparaître dans les situations. Vous savez, il est aussi fort que son père. Voilà, on le compare avec son père, on met l'expression aussi que. Okay. Vous avez, il est moins courageux que son frère, aussi c'est un signe de comparaison entre lui et son frère, on peut mettre moins que. Vous avez quelques expressions utilisées aussi pour parler des expressions imagées dans ces cas-là. Voilà. Donc concernant ce cours, je crois qu'il est simple, pas très compliqué. Retenez surtout que les expressions imagées sont des expressions qu'on utilise souvent dans les récits, des contes, pour faire une petite comparaison. Okay. Et surtout, c'est pour parler beaucoup plus de sens figuré et pas de sens propre du mot. Okay. Voilà. Merci, j'espère que vous avez saisi ce cours. À la prochaine. Au revoir.